je vais peut-être m'avancer. Les clients qu'on voit, en tout cas sur la partie, encore une fois, l'épargne moderne. Globalement, la première, on va dire, première question, c'est je veux gagner 5-6% zéro risque. Donc, c'est le postulat de base. Et ça, il faut effectivement, et encore une fois, c'est là où on a beaucoup de temps à passer pour que les gens. D'abord, zéro risque, ça n'existe pas, c'est un non-sens. Même quand vous thésaurisez vos ndamma dielk في الدار, c'est surtout pas zéro risque parce que première chose, ça pouvez vous faire voler. Donc, en fait, on a une notion de risque qui n'est pas nécessairement la bonne parce que le risque est souvent vu, en tout cas le client qu'on voit, sous le prisme de la volatilité de la bourse. Donc d'abord, ce n'est qu'une partie du possible. Et deux, au-delà de l'effet psychologique, parce que bon, certains ont boursicoté, ils ont perdu, etc., mais c'est juste qu'ils l'ont peut-être mal fait, ou probablement qu'ils étaient court-termistes sur des instruments qui ne sont pas des instruments de court terme. Donc il faut démystifier tout ça, leur dire que bon, voilà, il y a différentes possibilités. Ces différentes possibilités, d'abord, il faut absolument prendre un peu, quelque part, une sorte de risque, mais le risque, c'est, je rappelle que les Chinois utilisent le terme risque et opportunité de la même manière. C'est exactement le même caractère. Si vous voulez gagner plus, ben, il va falloir entre guillemets, prendre du risque financier et qui est un risque de fluctuation. Mais c'est un risque qui est totalement, on va dire, gérable lorsqu'on a un peu de temps devant soi. Alors, oui, j'ai un ou deux chiffres, mais comme j'ai pas beaucoup de mémoire, je vais quand même utiliser mon petit papier. Sur 5 ans, je prends juste l'indice de la bourse, le MASI, y compris les dividendes. Sur 5 ans, la rentabilité annuelle était autour de 5%, 4,91. Sur 5 ans, on a eu Covid, on a eu une guerre, on a eu une hausse des taux phénoménale, donc c'est vraiment 3 ans catastrophiques. Avec ça, on est en positif, on est bien positif. Pourquoi je dis ça? Alors, en 10 ans, on est à bien plus, on est à 6,75. Voilà, c'est juste, encore une fois, on n'est pas là pour parler de la bourse, mais ça fait partie des instruments qui sont importants et intéressants, surtout quand on est jeune. Hein, parce qu'on a 20 ans, on ne va pas aller sur de l'obligataire qui rapporte 3% par an. Il faut aller prendre doucement on va dire du risque et du rendement à long terme parce que c'est de l'épargne qu'on aura peut-être qu'on va utiliser dans 20 ans. Donc tout ça pour dire que globalement cette notion de risque, il faut vraiment la démystifier et qu'il faut aller sur des choses, on va dire un peu plus dynamiques, plutôt pour parler de risque de dynamique que peut-être juste un compte à vue ou un compte à terme qui ne rapporte pas grand-chose. Peut-être Ahmed aura peut-être des choses à dire sur cette partie. Sur la logique. Au fait, je pense que il y a un maître mot dans la finance, c'est un peu la confiance. Donc, quand vous avez cet acquis-là, il faut surtout pas le perdre. Et aujourd'hui, si vous voulez, les marchés financiers, il y a différents produits. Je suis pas là pour faire la pub ni de l'un ni de l'autre. Mais aujourd'hui, quand vous êtes sur un marché réglementé, qui est le cas de la bourse de Casablanca, c'est un marché transparent, équitable, ordonné, régulé. Donc, cet apport-là de confiance est liquide. Et vis-à-vis du grand public qui a besoin de cette garantie, c'est hyper important. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu tout le corpus législatif et réglementaire qui gère les infrastructures de marché, la bourse de Casablanca est le dépositaire central, vous avez des règlements généraux, vous avez des lois, vous avez des circulaires. Sur les intermédiaires, que ce soit les sociétés de bourse, les sociétés de gestion, toute la chaîne, les sociétés cotées aussi. les émetteurs, parce qu'ils font appel public à l'épargne avec toutes les règles de gouvernance, entre autres, c'est un atout et un acquis, et non des moindres, parce que ça vous donne une garantie à ce que les choses se font dans les règles de l'art,
Il y a des reportings qui sont faits, ils sont réglementaires. Il y a une protection aussi. Et une protection, c'est la MMC qui gère ce rôle-là de protection de l'épargne investie en valeur mobilière. Donc, c'est un point qui est très, très important pour ceux qui sont un peu plus fragiles, qui peuvent avoir des doutes, j'allais dire, sur d'autres investissements où ils se disent peut-être que c'est pas garanti ou autre. Et ça, c'est un point qui est névralgique et qui fait que aujourd'hui, il y a un élément qui est important. Il y a quelques années, l'accès à la bourse paraissait un truc de très lointain. Mais l'accessibilité aujourd'hui, avec les réseaux, l'avènement des réseaux, la téléphonie mobile, les solutions proposées par les sociétés de bourse, de la bourse en une autre, tout est accessible. C'est-à-dire que demain, moi particulier, si j'ai un peu de connaissances sur les marchés financiers, je suis un peu ce qui est fait par les analystes, je peux investir en bourse avec un minimum de connaissances, comme s'il pouvait le faire un gestionnaire de portefeuille avec son expertise, bien entendu, qui est sensiblement différente du fait de son recul sur les marchés. Mais en tant que particulier, j'ai accès à ça et tout est public et disponible sur les sites internet de la bourse. Et ça, je pense, un élément important à souligner, d'où ma présence aujourd'hui, j'allais dire, en tant que représentant de la bourse. Cet accès-là est primordial. Et tout ce qui est fait, on a évoqué un peu l'éducation financière. L'éducation financière, elle est énorme. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'on peut qualifier le profil? Je suis sûr que les personnes qui viennent voir mes collègues ici, c'est des personnes averties. Avant d'arriver chez gestionnaire de portefeuille, c'est pas le commun des mortels qui frappe à la porte pour dire, écoutez, j'ai tant de millions. C'est quelqu'un peut-être qui n'a jamais... Il a été dans une banque pour prendre son chèque ou sa carte bancaire. C'est quelqu'un qui essaie d'apprendre. Et donc, tout l'écosystème se mobilise pour ça. Il y a la Fondation d'éducation financière qui est présidée par Banque du Maghreb. Nous, on a une école de la bourse qui essaie de promulguer un petit peu les b.a.-ba du fonctionnement. Et ça, c'est hyper important. Les acteurs du marché absolument. Doivent se mobiliser. Et on n'a pas le choix, si vous voulez. Donc, c'est l'économie des pays. La bourse représente l'économie des pays. À nous aussi de faire en sorte que les entreprises qui la représentent soient plébiscitées, que les gens investissent dedans, et il y a une représentativité d'un bon nombre de secteurs en bourse. Et in fine, il faut qu'on se le dise, on le sait tous, plus on a d'épargne, plus on a de mobilisation de l'épargne, c'est tout bénéf pour l'économie dans son ensemble. C'est de la croissance, c'est de l'économie. Et donc c'est pour ça, je pense, c'était le point de départ de toute cette mue qu'on a eue sur... accompagnement sur l'éducation financière. Enfin, limite, j'allais vous dire, c'est un investissement citoyen. Vous investissez dans des valeurs du pays, des entreprises qui prêchent la bonne gouvernance, qui sont encadrées. Il n'y a pas mieux. Enfin, on est tous là, citoyens, et on milite pour que les entreprises marocaines aient un essor, grandissent, aillent en Afrique, entre autres, pour faire valoir notre savoir-faire, notre évolution au niveau du pays, à tous les niveaux. Juste pour compléter, des fois on associe la notion de risque au placement boursier direct. Mais on peut faire ce placement indirectement à travers des OPCVM qui sont investis, en actions, à travers des contrats d'assurance vie aussi qui permettent cette possibilité d'investir dans les valeurs mobilières. Donc, voilà, c'est-à-dire quand on parle de la notion de risque, ce risque-là, on peut le maîtriser. Comment? Par deux éléments. Un, l'horizon de placement. Si on veut investir en bourse, c'est pas, pour le petit épargnant, c'est pas la peine d'aller investir dans une seule valeur parce que le risque est énorme. Et après, on peut le faire via des experts. Si on ne connaît pas un petit peu le mécanisme du marché, ils sont tous les jours en contact avec ce qui se passe dans la bourse de Casablanca ou pour fructifier nos contrats d'assurance vie. Et là, si Faisal peut nous donner plus de détails, c'est à travers des contrats, unités de compte qu'on peut directement investir à travers ces contrats dans la bourse de Casablanca. Juste un dernier mot, je suis désolé, mais je suis obligé je veux pas qu'on associe l'épargne à la bourse. La bourse est un canal qui est très important, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'au Maroc, et parce que pourquoi je dis ça, parce qu'on est souvent associé à la bourse, ça me dérange pas, mais je veux juste savoir que je représente aujourd'hui une industrie qui pèse presque 600 milliards de dirhams, qui gère l'EPA. Et sur les 600 milliards, l'immense majorité, 90% pratiquement, est sur des instruments de taux. C'est de l'obligataire. Donc c'est quand même important de dire que la bourse existe, elle est très bien, et elle est faite pour beaucoup de gens.
contrairement à ce qu'on voit, parce que quand on voit le nombre de personnes qui s'intéressent à la chose, le nombre est faible. Mais il y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est banque du trésor, il y a un énorme marché qui est beaucoup moins connu, qui est le marché des taux. Donc c'est juste le petit bémol.